Mon nom est Myriam Dufresne. J'ai aujourd'hui 52 ans, je suis mère de 3 enfants adultes, et épouse depuis plus de 30 ans d'un homme patient et fidèle. Pendant longtemps, ma vie semblait ordinaire, presque banale, travail, maison, famille. Mais derrière cette façade calme, j'avais un cœur rempli de blessures, de doutes et de silence. J'ai grandi dans une famille marquée par une foi culturelle, mais sans réelle intimité avec Dieu. Enfant, j'entendais parler de Jésus, mais pour moi, il était un personnage lointain, enfermé dans les pages d'un vieux livre que je n'ouvrais jamais. Adolescente, j'ai traversé des blessures profondes, des paroles dures, des rejets, et des échecs qui m'ont marqué. À l'âge adulte, je m'étais résignée à vivre une foi froide, mécanique, faite de prières rapides et de chants répétés sans conviction. Mais un jour, tout a basculé, j'ai connu la mort, et j'ai vu Jésus. Ce que j'ai découvert a bouleversé ma vie entière, et plus particulièrement ma compréhension du parler en langue, ce don spirituel que beaucoup méprisent, mal interprètent ou redoutent. Ce témoignage est le récit de cette rencontre surnaturelle qui a tout changé. Avant d'entrer dans le vif de ce partage, je veux t'inviter à t'engager avec moi. Si ce que tu vas entendre éveille quelque chose dans ton cœur, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun message de foi et de vérité. Laisse aussi un commentaire personnel, comme par exemple, « Je choisis de m'ouvrir au Saint-Esprit aujourd'hui ». Et surtout, partage cette vidéo avec une personne en difficulté spirituelle, peut-être que ce témoignage sera la réponse à sa prière cachée. Mais posons ensemble la grande question. Pourquoi Dieu aurait-il choisi de révéler la puissance du parler en langue dans l'expérience de quelqu'un qui, comme moi, doutait et n'y croyait pas vraiment? Touche 1, la nuit où tout a basculé. Tout a commencé par une soirée apparemment banale, mais qui allait devenir l'instant décisif de mon existence. J'étais hospitalisée à la suite d'un malaise cardiaque. Les médecins parlaient de « minute critique », et leur regard rempli de gravité traduisait l'urgence de ma situation. Je me souviens du son métallique des machines, des électrodes fixées sur mon corps, du souffle court qui s'échappait de mes poumons épuisés. Puis, sans prévenir, ma respiration s'est arrêtée. Mon cœur, ce moteur fragile qui avait tant battu au rythme de mes inquiétudes et de mes joies, s'est éteint. Je voyais les infirmières s'agiter, le médecin presser mes côtes pour réanimer ce corps étendu. Mais moi, je n'étais déjà plus là. C'était comme si j'avais quitté une enveloppe vide pour entrer dans un espace qui dépassait l'entendement humain. Devant moi, un tunnel de lumière s'ouvrait, lumineux et paisible, mais chargé d'une intensité qui me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Ce n'était pas un simple éclat aveuglant, c'était une présence vivante, consciente, qui semblait m'appeler. Au bout de ce chemin, une silhouette rayonnante se tenait, majestueuse. Je savais sans qu'on me le dise, c'était Jésus. Aucun mot ne peut décrire la puissance de son regard. Il ne jugeait pas comme les hommes jugent, mais il pénétrait jusqu'aux profondeurs de mon âme, mettant à nu mes blessures, mes mensonges et mes doutes les plus cachés. Son regard me traversait comme une épée. J'ai compris alors les paroles de l'Écriture, Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dans ce face-à-face avec l'éternité, j'ai osé lui poser la question qui me hantait depuis des années. Avec une voix tremblante, j'ai dit, « Seigneur, je ne comprends pas le parler en langue. Est-ce vraiment toi ou une invention des hommes ?» Toute ma vie, j'avais entendu des débats, des critiques, des moqueries à ce sujet. Certains disaient que c'était une folie, d'autres que c'était une pratique dépassée, d'autres encore que c'était une œuvre de l'ennemi. Moi-même, j'avais choisi de ne pas y croire, par peur d'être trompée. Mais dans cet instant où tout était dépouillé, je voulais savoir la vérité. Alors Jésus m'a répondu. Sa voix n'était pas celle d'un tonnerre, mais d'une autorité douce et ferme qui ne laissait place à aucun doute. Il a dit, « Ce que tu as méprisé est une clé que j'ai donnée à mon Église. » Ces paroles pénétraient mon être comme un feu brûlant.
J'ai senti mon cœur s'enflammer de l'intérieur, comme les disciples d'Emmaüs qui disaient après l'avoir rencontré, Luc 24-32, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? À ce moment, j'ai compris que j'avais passé ma vie à marcher à côté d'une vérité essentielle. Jésus me montrait que le parler en langue n'était pas une curiosité ou une exagération, mais un outil spirituel puissant, un don divin que l'homme moderne avait méprisé faute de le comprendre. Ce don n'était pas destiné à semer la confusion, mais à rapprocher les croyants de la présence de Dieu. Je voyais les flammes de sa parole s'inscrire en moi, illuminant mes zones d'ombre. Je me suis souvenu de ce que Jésus avait promis, Jean 14-26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce verset prenait soudain une réalité tangible. Oui, l'Esprit Saint était le Maître, l'enseignant, et même au-delà de la mort, Jésus confirmait que ce don faisait partie de son plan éternel. Et là, dans cette lumière infinie, une conviction m'a envahi, si Jésus lui-même avait pris le temps de répondre à cette question, c'est que ce sujet était plus important que je ne l'avais jamais imaginé. Mon incrédulité s'effondrait, remplacée par une soif ardente de connaître, d'apprendre, de recevoir. Ce moment marquait le basculement total de ma vie, une rupture définitive entre mes doutes passés et la révélation d'un chemin nouveau où le Saint-Esprit serait mon guide. Touche 2, le feu sur mes lèvres. À cet instant où je me tenais devant Jésus, dans une lumière qui ne ressemblait à rien de ce que la terre peut offrir, une flamme est descendue et a touché mes lèvres. Ce n'était pas une brûlure de douleur, mais une chaleur vivante, douce et puissante à la fois, comme un feu purificateur qui consumait ce qui était impur en moi. Je me suis souvenu de la vision du prophète Ésaïe, lorsqu'un séraphin vola vers lui avec un charbon ardent, toucha sa bouche et déclara, Ésaïe 6-7, celui-ci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. De la même manière, mes lèvres semblaient être marquées, mises à part pour une œuvre que je n'avais jamais comprise auparavant. Puis, sans que je puisse le contrôler, des paroles se sont mises à jaillir de ma bouche. Ce n'étaient pas des mots de mon langage terrestre, ni le français que j'avais toujours parlé, ni une langue étrangère que j'aurais pu reconnaître. C'étaient des sons inconnus, mystérieux, mais qui vibraient dans tout mon être. Ils sortaient de mes entrailles comme un fleuve, comme si mon esprit avait trouvé un passage direct vers le ciel. J'étais surprise, même déstabilisée, mais en même temps une paix indescriptible remplissait mon âme. Ces paroles n'étaient pas vides, elles étaient vivantes. Elles portaient un poids spirituel, comme si chaque syllabe traversait les cieux pour se présenter devant le trône de Dieu. Alors Jésus m'a parlé avec une clarté qui perçait tout doute, c'est le langage de ton esprit avec mon Père. Quand tes mots humains sont trop faibles, l'Esprit intercède pour toi. Cette phrase résonnait comme une révélation, une réponse à toutes mes années de scepticisme. J'ai compris que le parler en langue n'était pas une excentricité, mais un canal divin. Un langage qui échappe à l'intellect humain, mais qui exprime parfaitement ce que l'âme ne parvient pas à dire. À ce moment, les paroles de Paul que j'avais lues sans vraiment les comprendre prenaient vie, Romains 8-26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je réalisais que toutes mes prières passées, souvent limitées par mes mots, mes doutes, mes raisonnements, avaient manqué de cette profondeur. Quand j'avais dit « Seigneur, aide-moi », je ne savais pas vraiment comment demander, ni même quoi demander. Mais l'Esprit, lui, connaissait mes blessures cachées, mes besoins invisibles, les batailles spirituelles que je ne voyais pas. Il intercédait à travers moi, au-delà de mes pensées conscientes, au-delà de mes émotions fragiles. J'ai revu intérieurement les apôtres le jour de la Pentecôte, lorsque des langues de feu se posèrent sur eux. Ils n'avaient pas prévu ce qui allait se passer, mais soudain, ils parlaient dans des langues nouvelles et proclamaient les merveilles de Dieu. Actes 2-4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Ce feu que j'expérimentais sur mes lèvres était le même que celui qui avait embrasé les disciples, un feu qui ne venait pas de la terre mais du ciel, un feu qui annonçait une ère nouvelle. Je comprenais aussi pourquoi ce don avait toujours suscité des controverses. Ce n'était pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était puissant. Une arme spirituelle suscite toujours l'opposition de l'ennemi. Paul écrivait, 1 Corinthiens 14:2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà pourquoi beaucoup ne comprennent pas. Ce langage n'est pas destiné aux hommes, mais à Dieu seul. Et parce qu'il échappe à la logique humaine, il est souvent rejeté. Mais en cet instant, il n'y avait plus de place pour le doute. Ce feu sur mes lèvres était une confirmation divine. Je sentais que mes prières, autrefois hésitantes, prenaient une dimension céleste. C'était comme si le ciel et la terre se rejoignaient dans une harmonie invisible. Les paroles de Jésus, « L'Esprit intercède pour toi », devenaient une vérité gravée dans mon cœur. J'ai alors compris que ce don était un trésor, une grâce imméritée, un lien direct entre mon âme et le Père. Touche 3, le malentendu des hommes. Toute ma vie terrestre, j'avais entendu des murmures et des jugements sur le parler en langue. Dans certaines églises que j'avais fréquentées, ce sujet était presque tabou, évoqué avec gêne ou ridiculisé comme une pratique marginale. On disait que ce n'était que des émotions exagérées, une sorte de transe incontrôlable, une folie qui ne menait à rien. J'avais moi-même fini par intégrer ces critiques, me convainquant que cela n'était pas essentiel, que ce don était réservé à quelques personnes étranges ou excessives. Mais dans cette rencontre avec Jésus, la vérité éclatait comme une lumière qui déchire les ténèbres. Il m'a montré une vision, et dans cette vision, je me suis retrouvé au milieu des rues de Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Je voyais les apôtres, réunis dans la chambre haute, soudain enveloppés par un bruit comme celui d'un vent impétueux. Des flammes, semblables à des langues de feu, descendaient sur chacun d'eux. Alors, ils s'élevaient et commençaient à proclamer des paroles que je ne comprenais pas, mais qui vibraient d'une puissance venue d'en haut. À l'extérieur, une foule de pèlerins de toutes les nations s'attroupait. Je voyais leurs visages partagés entre l'étonnement et la moquerie. Certains tendaient l'oreille, bouleversés d'entendre les merveilles de Dieu proclamées dans leur propre langue maternelle. D'autres ricanaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux ». Ce mélange d'admiration et de dérision révélait déjà le cœur des hommes devant les œuvres de l'Esprit. C'est alors que Jésus me fit comprendre, « Vois-tu ? C'est au moment même où certains se moquaient, où la confusion s'élevait, que j'ai sauvé des milliers d'âmes. » Satan n'a jamais craint les cris ou les chants des foules, mais il tremble devant la prière en esprit. Voilà pourquoi il cherche à la ridiculiser. Et en effet, à travers cette vision, je voyais Pierre se lever, rempli d'une assurance qu'il n'avait jamais eue auparavant. Lui qui avait renié le Seigneur par peur, il proclamait désormais avec force, « Repentez-vous et soyez baptisés. » Ce jour-là, 3000 âmes furent ajoutées au peuple de Dieu. Actes 2:4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je réalisais que ce n'était pas seulement une question de dons spectaculaires, mais une stratégie de l'ennemi. Depuis toujours, le diable a cherché à brouiller la voix de Dieu par des contrefaçons, des confusions, des critiques, pour que les croyants se privent eux-mêmes des armes que le ciel leur offre. Il a utilisé l'orgueil des uns, la peur des autres, pour semer un malentendu profond autour du parler en langue. De la même manière que le serpent avait dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ?» il continue à semer le doute, est-ce vraiment de Dieu ou une simple émotion ? Mais ce que je voyais dans cette vision confirmait l'évidence. Dieu agit puissamment à travers ce don, et ce n'est pas un hasard si l'ennemi s'efforce tant de le discréditer. Je pensais aussi aux Corinthiens, auxquels Paul dut écrire pour corriger des excès mais sans jamais nier l'importance de ce don. 1 Corinthiens 14:39, Ainsi donc, mes frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue. Paul savait que des abus existaient, mais il insistait, ne l'interdisez pas,
car ce serait éteindre une flamme que Dieu a lui-même allumée. Dans cette vision, Jésus m'a montré un contraste saisissant. D'un côté, des croyants qui se laissaient intimider par la peur du ridicule et qui étouffaient le don en eux. De l'autre, des hommes et des femmes simples, mais ouverts à l'esprit, qui, en priant en langue, recevaient des révélations, de la force et une communion intime avec Dieu. Et il me dit, le malentendu des hommes prive beaucoup de mes enfants d'une richesse inestimable. Mais ceux qui embrassent ce que je leur donne trouvent une puissance que l'ennemi ne peut arrêter. Alors, je compris que mon propre scepticisme avait été alimenté par ce malentendu. Toute ma résistance, mes raisonnements, mes critiques passées n'étaient que le reflet d'une bataille spirituelle bien plus grande que moi. Ce n'était pas seulement une lutte d'idées, mais une guerre invisible, où le diable cherchait à détourner l'Église de l'un de ses trésors les plus précieux. Touche 4, une arme dans le combat invisible. Quand Jésus m'a conduit dans cette nouvelle vision, j'ai été saisi par un spectacle terrifiant et solennel. J'étais comme transporté au-dessus de la terre, et je voyais les chrétiens dispersés dans le monde entier. Certains priaient à voix basse dans des chambres sombres, d'autres se rassemblaient en secret, d'autres encore gémissaient en silence dans les prisons ou au milieu des persécutions. Leurs voix montaient vers le ciel, mais leurs prières semblaient fragiles, comme des bougies vacillantes dans une tempête. Le poids de la souffrance, de la peur et du découragement rendait leurs intercessions lourdes et presque étouffées. Mais soudain, mon regard fut attiré vers une autre scène. Là où des croyants priaient en langue, je voyais des flammes vives s'élever autour d'eux. Leurs paroles, incompréhensibles pour l'oreille humaine, devenaient comme des traits de feu qui perçaient les ténèbres, chassant des créatures sombres qui entouraient leur vie. Chaque syllabe inconnue semblait porter l'autorité du ciel. Jésus me dit alors d'une voix grave, « Regarde bien. Ceux qui prient avec leur propre force se fatiguent, mais ceux qui prient en esprit combattent avec la puissance de Dieu lui-même. » À ce moment, je voyais les puissances des ténèbres reculer devant les prières en langue, comme des bêtes effrayées par la lumière. C'était comme si ce langage mystérieux devenait une épée invisible dans le domaine spirituel. Je comprenais mieux l'instruction de Paul, Éphésiens 6:18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. L'apôtre ne parlait pas simplement d'une discipline religieuse, mais d'un combat réel où l'Esprit Saint est le stratège et le guerrier. Je me suis rappelé Daniel, qui priait avec ferveur pendant 21 jours sans voir de réponse. Mais l'ange lui révéla que ses prières avaient été entendues dès le premier jour, seulement retenues par les puissances spirituelles dans les lieux célestes. Daniel 10 décembre 2013. Cela me montrait que la prière est un champ de bataille, et que souvent nos mots humains se heurtent à une résistance invisible. Pourtant, dans cette vision, Jésus m'a montré que lorsque l'on prie en langue, l'Esprit prend le relais et traverse ces barrières, car les démons ne peuvent pas intercepter ni comprendre le langage de Dieu. Je vis aussi Paul en prison, enchaîné, mais priant avec Silas au milieu de la nuit. La terre trembla, les portes s'ouvrirent, et les chaînes tombèrent, Actes 16 25-26. Ce n'était pas seulement le fruit d'une louange audacieuse, mais la preuve que des prières inspirées par l'Esprit peuvent briser les prisons les plus fermées. Jésus me fit comprendre que le parler en langue est semblable à une clé surnaturelle, qui ouvre les verrous spirituels et renverse les forteresses invisibles. Alors que je contemplais ces flammes de prière, je voyais aussi des chrétiens qui n'avaient jamais exercé ce don. Ils priaient avec sincérité, mais leurs prières semblaient limitées, comme des flèches sans pointe. Non pas parce qu'elles n'étaient pas entendues, mais parce qu'elles restaient humaines, marquées par la fatigue, les doutes et les limites du vocabulaire terrestre. Puis mon regard se portait sur ceux qui priaient en langue, leurs visages s'illuminaient d'une paix surnaturelle, leur corps paraissait couvert d'une armure invisible, et autour d'eux se formaient des murailles de feu. Jésus ajouta, « Mon peuple est attaqué, et beaucoup tombent parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont dans une guerre. Mais à ceux qui embrassent le langage de l'Esprit, je donne une arme que l'ennemi ne peut désarmer. » Alors je réalisai que prier en langue n'était pas un luxe spirituel ni une manifestation marginale,
mais une nécessité vitale. C'est une arme forgée par Dieu pour son Église, afin qu'elle puisse tenir ferme dans les jours mauvais. Comme le dit encore l'Écriture, 2 Corinthiens 10:4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Et dans ce combat invisible que je contemplais, la victoire ne dépendait pas de la force humaine, mais de cette communion mystérieuse et puissante entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Le parler en langue n'était plus pour moi une simple pratique, mais une arme que chaque croyant devait apprendre à manier pour survivre aux tempêtes du monde spirituel. Touche 5. L'intimité avec Dieu. Après avoir contemplé la bataille invisible où les flammes de la prière en langue repoussaient les ténèbres, Jésus m'a conduite dans une autre vision, radicalement différente. L'atmosphère changea complètement. Je fus transporté dans une salle immense, baignée d'une lumière douce mais éclatante, une lumière qui ne faisait pas mal aux yeux, mais qui guérissait, apaisait et pénétrait jusqu'au plus profond de l'âme. C'était comme entrer dans le cœur même de Dieu. Aucune ombre, aucune peur, aucune trace de douleur n'existait en ce lieu. Seule une paix indescriptible régnait, semblable à celle dont Paul parlait, Philippiens 4:7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au centre de cette salle, je distinguais un trône éclatant, d'une majesté incomparable. Mais ce trône n'inspirait pas la crainte paralysante que j'avais connue devant les puissants de ce monde. Non, il dégageait une sécurité absolue, comme celle d'un père aimant qui accueille son enfant. De ce trône, jaillissaient des rayons de lumière qui se répandaient dans la salle et touchaient chacun de ceux qui s'approchaient par la prière. Jésus me dit alors, « Quand tu parles en langue, tu t'approches directement de moi, sans barrière. » J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des croyants, dispersés sur la terre, mais qui dans l'esprit étaient connectés à ce lieu. Chaque fois qu'ils priaient en langue, un fil d'or invisible sortait de leurs lèvres et montait directement jusqu'au trône. Ces fils brillaient comme des rayons de soleil concentrés, tendus vers la gloire divine. Aucun démon ne pouvait les couper, aucune puissance obscure ne pouvait les intercepter. C'était une communion intime, directe, inaltérable. Je me suis rappelé les mots de Paul, 1 Corinthiens 14:2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Je comprenais enfin ce verset. Le parler en langue n'est pas un discours destiné aux hommes, ce n'est pas une performance religieuse à analyser ou à critiquer. C'est un dialogue sacré, un secret murmuré dans l'oreille de Dieu lui-même. Comme un enfant qui balbutie devant son père, mais dont chaque syllabe fait fondre le cœur paternel, ainsi l'Esprit prie en nous avec des sons que notre intelligence ne peut traduire, mais que Dieu comprend parfaitement. Alors que je contemplais cette salle lumineuse, j'ai été envahi par un sentiment d'humilité. Toutes mes prières rationnelles du passé me semblaient désormais limitées. J'avais souvent dressé des barrières en essayant de tout expliquer à Dieu, de tout justifier, de tout organiser avec mes propres mots. Mais en réalité, ce que le Père attendait n'était pas mon éloquence, mais ma sincérité. Le parler en langue ôtait ces filtres, ces barrières mentales, pour permettre une communion pure, sans artifice, sans masque. Je pensais à David, ce roi poète qui disait, Psaume 27:4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Dans cette vision, je comprenais que parler en langue, c'est entrer dans cette maison spirituelle, dans ce temple éternel, et s'asseoir au pied du trône sans obstacle. Cette intimité que je voyais n'était pas une expérience réservée à quelques élus, mais une invitation pour tous ceux qui croient. Jésus me fit comprendre que chaque mot prononcé en langue est comme une clé d'or qui ouvre une porte invisible, une porte que les prières humaines seules ne peuvent pas franchir. Cette porte mène directement dans la salle du trône, là où Dieu écoute, là où Dieu console, là où Dieu révèle ses mystères. Et je compris qu'il ne s'agissait pas seulement de recevoir des réponses, mais d'expérimenter la présence.
La vraie prière en esprit n'a pas toujours pour but d'obtenir quelque chose, mais d'être transformé par la proximité du Père. Dans cette salle immense remplie de lumière, je réalisais que le plus grand miracle du parler en langue n'était pas les résultats visibles, mais cette intimité invisible, ce lien direct avec le cœur de Dieu. Touche 6, la guérison de mes blessures. Alors que je me tenais encore dans cette salle remplie de lumière, Jésus s'approcha de moi. Ses pas ne résonnaient pas comme ceux d'un homme, mais ils remplissaient tout l'espace de paix. Il leva sa main et la posa doucement sur mon cœur. Ce geste, si simple en apparence, fit jaillir en moi une vague d'émotions que je n'avais jamais osé affronter. C'était comme si chaque rejet, chaque humiliation, chaque parole blessante que j'avais reçue au cours de ma vie remontait à la surface. Je voyais défiler les scènes de mon enfance, quand je me sentais invisible, incomprise, parfois même méprisée. Je revoyais les échecs de ma jeunesse, les moments où mes prières semblaient ne pas dépasser le plafond, les instants où je croyais que Dieu m'avait oublié. Tout cela, je l'avais gardé enfoui au plus profond de mon cœur, derrière un mur de silence et de résignation. Mais au moment où sa main toucha ma poitrine, et que mes lèvres continuaient de prononcer ces mots étranges, cette langue nouvelle qui m'échappait, quelque chose se brisa. Les chaînes invisibles qui m'avaient tenu captive pendant des décennies commencèrent à tomber une à une. Mes larmes coulaient sans que je puisse les retenir, mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de délivrance. Chaque mot prononcé en langue, chaque soupir que mon esprit confiait à Dieu à travers ce langage mystérieux, balayait la poussière de mon passé. Jésus me regardait avec une tendresse infinie. Sa voix résonna de nouveau, claire et pénétrante, ce dont guérit ton âme parce que l'esprit parle ce que toi, tu n'oses pas exprimer. En entendant cela, j'ai compris que le parler en langue n'était pas seulement un outil de prière, mais aussi une thérapie divine. Quand les mots me manquaient, quand la honte ou la peur me réduisaient au silence, le Saint-Esprit prenait la parole à ma place. Ce que je n'avais jamais réussi à confier, il l'exprimait avec des soupirs inexprimables. Je pensais à David, ce roi si fort aux yeux des hommes, mais qui confiait à Dieu ses détresses les plus profondes. Psaume 34, 18, L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. J'avais toujours lu ce verset comme une promesse lointaine, mais à cet instant, il devenait ma réalité. Jésus était près de moi, et mon cœur brisé trouvait enfin un lieu de repos. Je me suis aussi souvenu d'Anne, la mère de Samuel. Dans le temple, elle priait avec tant d'amertume qu'aucun mot ne sortait de ses lèvres, seulement des gémissements. On l'avait prise pour une ivrogne, mais Dieu entendait ce que personne d'autre ne pouvait entendre, 1 Samuel 1, 13-15. De la même manière, le parler en langue était comme ce cri de l'âme que les hommes ne comprennent pas, mais que Dieu accueille et transforme en bénédiction. À mesure que je continuais de prier en esprit, une paix nouvelle descendait sur moi. Les souvenirs douloureux perdaient leur emprise. Les paroles blessantes qui m'avaient marqué semblaient se dissoudre, comme si elles n'avaient plus le pouvoir de définir qui j'étais. Je n'étais plus la femme rejetée, incomprise, accablée. Je devenais une fille aimée, restaurée, relevée par le regard et la main du Sauveur. Je compris alors que beaucoup de chrétiens portent en silence des fardeaux invisibles, des traumatismes, des humiliations, des blessures enfouies. Mais Jésus m'a montré que ce don du Saint-Esprit est une porte de guérison. Quand nos mots échouent, quand notre âme tremble, l'Esprit lui-même prend notre douleur et la transforme en prière parfaite. Ce que nous n'osons pas dire à haute voix, il le confie au Père avec une précision infinie. Et le résultat, c'est la guérison. En ce moment sacré, je réalisais que je n'avais pas seulement été visité par le feu du ciel, mais par la tendresse d'un Dieu qui connaît chaque cicatrice et qui choisit de les panser, non pas par des discours compliqués, mais par le souffle même de son esprit. Touche 7, le rappel de ma mission. Alors que je sentais cette expérience toucher à sa fin, un silence solennel envahit tout l'espace autour de moi. La lumière qui m'avait enveloppé se concentra comme un faisceau éclatant, et Jésus s'approcha encore davantage. Son regard se fixa dans le mien,
si profond que je n'osais détourner les yeux. Ce n'était plus seulement le Sauveur compatissant qui guérissait mes blessures, mais le Roi des rois qui donnait un ordre solennel. Dans ce regard brûlait une intensité que je ne pourrai jamais oublier, une flamme qui transperçait mon âme comme pour y graver une mission irrévocable. Il prononça alors ces paroles qui résonnent encore dans ma mémoire comme une trompette. « Retourne sur la terre. Dis à mon peuple que le parler en langue n'est pas une folie, mais une grâce. Dis-leur que je viens bientôt et que ce don les prépare. » À cet instant, j'ai compris que mon expérience n'était pas seulement un témoignage personnel, mais un mandat divin. J'étais appelé à devenir une voix pour rappeler à l'Église une vérité oubliée, une vérité que l'ennemi avait tenté de faire taire par le ridicule et la confusion. Le poids de cette parole me fit immédiatement penser aux prophètes de l'Ancien Testament, qui recevaient un ordre clair et devaient le transmettre sans compromis. Jérémie, par exemple, avait tenté de garder le silence, mais il déclara, Jérémie 29, « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. » Ce que Jésus venait de dire à mon âme brûlait en moi de la même manière. Ce feu ne me laissait pas de repos. Je savais que, tant que je serais sur cette terre, je ne pourrais garder ce témoignage pour moi. Il me rappela aussi sa promesse faite à ses disciples après la résurrection. Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Ce verset, souvent négligé ou minimisé, était confirmé devant mes yeux par la bouche même du Seigneur. Le parler en langue n'était pas un ajout facultatif, mais un signe puissant de l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Et Jésus insistait, ce dont prépare son peuple à son retour. Dans cette vision, je voyais comme une horloge céleste s'accélérer. Les aiguilles tournaient plus vite, comme si le temps du monde touchait à son accomplissement. Jésus disait, « Je viens bientôt. » Ces mots, prononcés avec une telle solennité, n'étaient pas une promesse vague, mais un avertissement urgent. Je sentais l'importance capitale du message, le parler en langue n'était pas seulement une expérience spirituelle, mais un outil de préparation. Comme une lampe allumée qui garde l'huile en réserve pour la venue de l'époux, ainsi ce dont maintient l'Église vigilante et connectée directement au cœur de Dieu. Je compris aussi que beaucoup de croyants vivent dans une tiédeur dangereuse, satisfaits de prières routinières et de traditions figées. Mais Jésus veut réveiller son peuple, lui rappeler que nous sommes dans les derniers temps. Tout comme les vierges sages de la parabole avaient gardé de l'huile pour la nuit, Matthieu 25, 4, le parler en langue devient comme une réserve spirituelle qui fortifie et garde éveillés ceux qui se laissent conduire par l'Esprit. En recevant cette mission, j'ai ressenti une responsabilité écrasante, mais en même temps une paix surnaturelle. Ce n'était pas moi qui devais convaincre, mais l'Esprit à travers mon témoignage. Comme Paul l'a écrit, 1 Corinthiens 2, 4, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mon rôle était simplement d'ouvrir la bouche, de raconter ce que j'avais vu et entendu, et de laisser le feu de Dieu faire son œuvre dans les cœurs. Ce rappel de mission marquait en moi un tournant définitif. J'étais morte, j'avais vu le Seigneur, et maintenant il me renvoyait pour porter un message précis. Une grâce, un signe, une préparation. Pas pour élever une expérience personnelle, mais pour réveiller l'Église entière. Et je savais que tant que j'aurais souffle, cette parole serait mon étendard, mon cri, mon feu intérieur. Touche 8, le retour à la vie. Tout s'est déroulé en un instant, comme si deux mondes s'étaient brusquement rejoints. Alors que je contemplais encore la lumière et que les paroles de Jésus résonnaient dans mon être, j'ai ressenti une traction soudaine, comme une main invisible qui me tirait avec force. Mon âme fut happée de cette salle glorieuse et réintégrée dans la lourdeur de mon corps. Le contraste était brutal, la chaleur céleste fit place au froid métallique des machines. Mes oreilles se remplirent du son strident des alarmes médicales. Je percevais des voix paniquées autour de moi, elle revient. Préparez l'adrénaline. Vite, surveillez ses constantes.
Les médecins couraient, les infirmières s'agitaient, et mon corps, quelques secondes plus tôt inerte, recommençait à respirer comme s'il sortait d'une longue apnée. J'ai senti mes poumons se remplir d'air dans une douleur presque insoutenable, mes yeux se rouvrir avec lenteur, comme si des siècles s'étaient écoulés. Les visages au-dessus de moi semblaient stupéfaits, certains avaient perdu l'espoir, mais soudain la vie revenait là où la mort avait posé son ombre. Tout était confus et pourtant d'une clarté absolue, je savais que je n'étais plus la même femme. Ce n'était pas seulement un réveil biologique, c'était une résurrection intérieure. Comme Lazare, appelé hors du tombeau par la voix du Maître, Jean 11, 43, j'avais entendu l'ordre de retourner, et j'avais obéi. Quand j'ai aperçu mes enfants au chevet de mon lit, leurs larmes roulaient sans retenue sur leurs joues. Mon mari, d'ordinaire si pudique dans ses émotions, me serra dans ses bras avec une force désespérée, comme s'il voulait s'assurer que je ne repartirais plus. Leurs pleurs étaient un mélange de soulagement et de crainte, car ils savaient que j'avais traversé la vallée de l'ombre de la mort, Psaume 23, 4. Mais moi, au milieu de cette étreinte, je portais un secret qui m'enflammait plus que toutes les machines de réanimation, j'avais reçu une mission. Je ne pouvais pas encore leur raconter ce que j'avais vu, ni mettre des mots humains sur la gloire céleste. Mais au fond de moi brûlait une certitude inébranlable. J'avais rencontré Jésus, et il m'avait confié une révélation que rien ni personne ne pourrait effacer. Même si ma bouche restait silencieuse devant les médecins, même si mon esprit était encore embrouillé par la fatigue, mon âme savait déjà qu'elle portait un feu nouveau. C'était comme un sceau spirituel gravé sur mon cœur, semblable à celui dont parlait l'apôtre Paul, Éphésiens 1,13, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Je ressentais que ma vie terrestre ne serait plus une simple succession de jours ordinaires. J'étais revenu, mais pas pour continuer comme avant. J'étais revenu pour témoigner, pour avertir, pour rappeler au peuple de Dieu que le parler en langue n'était pas une folie, mais une grâce préparée pour les derniers temps. Tout ce que j'avais vu, entendu et expérimenté formait désormais une charge intérieure que je ne pouvais ignorer. Lorsque mes forces commencèrent à revenir et que mes yeux purent croiser ceux de mes proches, je compris que, pour eux, j'étais simplement une mère retrouvée, une épouse ressuscitée d'une mort certaine. Mais dans le secret de mon cœur, je savais que j'étais aussi devenue une messagère. Car une fois que l'on a franchi la frontière entre la mort et la vie et que l'on a entendu la voix du Seigneur, on ne peut plus jamais garder le silence. Il y a une vérité que beaucoup ignorent, le parler en langue n'est pas seulement une manifestation spirituelle ponctuelle, c'est aussi une clé de persévérance dans les temps difficiles. Jésus m'a révélé que chaque fois qu'un croyant prie en langue, il construit un mur invisible autour de lui et de sa famille. Comme les murailles de Jéricho, ce mur est spirituel mais réel, et il s'élève à chaque mot. Voilà pourquoi l'ennemi combat en ce don, il sait que cela élève une forteresse de feu autour des enfants de Dieu. Aujourd'hui, je te transmets ce message, ne méprise pas le don de Dieu. Si tu n'as jamais expérimenté le parler en langue, demande-le simplement au Seigneur. Ouvre ton cœur, et crois que le Saint-Esprit veut intercéder en toi. Si tu l'as déjà reçu, exerce-le chaque jour, car c'est une arme, une clé et une source de guérison. Je veux prier pour toi. Seigneur Jésus, je t'élève la vie de chaque personne qui écoute ces paroles. Tu connais leurs doutes, leurs blessures, leurs combats. Remplis-les de ton Esprit Saint. Donne-leur la paix, la force et la révélation de la prière en langue. Brise les chaînes qui les retiennent et fais d'eux des témoins puissants de ton royaume. Amen. Souviens-toi, Jésus m'a dit que ce dont prépare l'Église à son retour. Ne reste pas en marge. Entre dans cette intimité. Et demande-toi, et si ce don méprisé était en réalité la clé que tu cherchais pour ta vie spirituelle ?